Bienvenue à vous mes petits requins-baleines. Alors oui, cette poiscaille on en a déjà parlé dans une ancienne vidéo, je sais, mais c'est quand même bon de rappeler que c'est l'un des plus gros mammifères marins au monde. Regardez-moi comme il est fat, 10 tonnes quand même. Par contre un truc aussi balèze est en danger d'extinction à cause de nous. Mais ça, je veux dire, une fois n'est pas coutume hein. Enfin bon, après, dans le genre des trucs qui pèsent lourd, voire très très lourd, et qui sont pas en danger d'extinction, eh bien on peut penser à Amazon. Ah yes. L'entreprise fait partie des 5 géants que vous connaissez peut-être sous le nom de GAFAM. Mais si vous savez, Google, Apple, Facebook, Amazon et puis Microsoft, le petit dernier. Amazon pour sa part avec un capital à près de 1000 milliards de dollars quand même. Et d'un chiffre d'affaires de 180 milliards de dollars en 2017. Eh bien très clairement, c'est un gros mastodonte. Et même si son PDG et fondateur est un peu moins connu que des mecs comme par exemple Steve Jobs ou Mark Zuckerberg, il n'en est pas moins étonnant. Il y a un paquet de choses ultra intéressantes à raconter sur lui. Et si je lève le petit doigt, c'est que je lève le petit doigt. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, vous trouverez 10 anecdotes méconnues et surprenantes sur l'homme qui est désormais devenu la personne la plus riche du monde. J'ai nommé l'étrange patron d'Amazon, Jeff Bezos. Alors bon, on commence tranquillement avec une anecdote un petit peu infantile. Bon, j'imagine que la plupart des gamins, leur préoccupation quand ils sont jeunes, c'est de se dire quand est-ce qu'on arrive? Il me dit que mamie, et quand elle y va, elle met l'avion. Et... Voilà, ce genre de phrase un peu spirituelle quoi. Mais lui, Bezos, à seulement 3 ans, il s'équipe d'un tournevis et se met en tête de démonter son lit pour se créer une place adulte. Apparemment, il n'était pas assez à son aise. Hein. Déjà à cet âge-là, c'était un surdoué, et très vite, il se mit à lire en grandissant près d'une dizaine de livres par semaine. Messieurs, dames, il y en a en un an, ils n'en lisent même pas la moitié. Mais la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, c'est que lorsqu'âgé d'à peine 12 ans, Bezos délivre un sondage à ses camarades de classe visant à noter ses professeurs, dont il ne devait pas être très satisfait. Et là-dessus, vous imaginez bien que la direction de l'école n'était pas fan. Pour un parent normal, peut-être que c'est le moment où il se pose des questions, mais c'est en même temps annonciateur d'un cerveau un peu hors norme. Il semblerait que, très jeune, il ait passé des tests de QI qui semblaient déjà très prometteurs et en avance sur la moyenne de son âge. C'est très étonnant, quoi. Alors pour cette deuxième anecdote, on va faire un petit saut dans le temps. Attendez, je vois comment faire. Waouh. Bon, merci les effets spéciaux. Bref, on dirait pas comme ça, mais en fait, 18 ans se sont écoulés. On est en 94 et Jeff Bezos a alors 30 ans. Toujours employé, il décide à cet instant de monter un super business plan pour devenir patron et créer sa propre entreprise. Grand bien lui fasse. Sa femme et lui prennent alors la route vers l'est des États-Unis pour y emménager, mais sans savoir vraiment où ils allaient concrètement. Du coup, il loue un camion et roule pendant des jours entiers. Et pendant que sa femme conduit, Jeff continue de créer sur le papier et dans sa tête sa future entreprise. Ils finissent alors par s'arrêter à Seattle, une grande ville américaine où, comme par hasard, les entreprises ne payent pas de TVA. Voilà, un détail qui sera important pour plus tard. Vient alors le moment où il doit trouver un nom pour sa future entreprise. Parce que vous, imaginons que vous vous dites, ok, je vais créer mon entreprise, comment je vais l'appeler, comment vous feriez? En tout cas, lui, Jeff, ce qu'il a fait pour créer l'une des sociétés les plus puissantes au monde, c'est qu'il a pris un dictionnaire, il l'a ouvert à la lettre A. Tout simplement parce qu'il voulait que sa boîte soit bien référencée dans les annuaires d'entreprise de l'époque. Et là-dessus, il s'est donc arrêté sur ce fameux mot, l'Amazon. Mais pourquoi Amazon? C'était au pif? Ben non, pas du tout, puisque en fait, pour lui, Amazon, c'est un mot qui représente quelque chose de différent et d'exotique. Et c'est en même temps aussi le nom du plus grand fleuve du monde, comme une sorte d'avant-goût de ses ambitions démesurées. Bon, Jeff, est-ce que je me trompe ou c'est ça? Ok, bon, c'est sur la bonne voie, je pense. Sachant que oui, Jeff Bezos a un rire très particulier. Sachant qu'au tout début, Amazon et le projet Jeff était de créer la plus grande librairie du monde. Rien que ça. Et donc du coup, entre la plus grande librairie et le plus grand fleuve, il n'y a qu'un pas. C'est donc pour ça que la courbe sur le logo va du A jusqu'au Z, comme pour faire le tour de tout, de toutes les lettres de l'alphabet, et de tout de manière générale. C'est pour symboliser qu'ici, chez Amazon, vous trouverez toutes les références, de A à Z. Aussi parce que ça fait un sourire, vous voyez. Pas concluant. Alors bon, je vous ai parlé de la femme de Jeff Bezos, tout ça, ok. Mais avant de la rencontrer, eh bien, il avait eu recours à des techniques pour le moins étranges en termes de séduction. Explication. Vous voyez, en fait, Jeff Bezos, c'est quelqu'un qu'on pourrait qualifier d'hyper analytique. En gros, il analyse en permanence les personnes et les choses qui l'entourent, pour ensuite en tirer des interprétations logiques et pour pouvoir réagir ensuite en conséquence. Bah merci Chris, mais ça en fait, ça s'appelle un humain? Oui, mais c'est en beaucoup plus poussé quoi. Et du coup, il fait ça aussi avec les femmes. Bon, du coup, ayant connu des années de célibat dans sa jeunesse, eh bien, il demandait à ses amis de lui organiser
Des rendez-vous galants. Est-ce que c'est bizarre? Je sais pas, je vous laisse débattre. Eh ça va, jugez pas, on l'a tous fait, de demander à un pote de nous avoir un numéro ou un rencard. Ouais, c'est vrai, ça nous est tous arrivé. On reprend. Bon, un peu plus tard, il décida néanmoins de s'inscrire à des cours de danse de salon, qui, selon ses mots, écoutez bien, lui permettraient de rencontrer une partenaire de type N+. Alors bon, c'est un petit peu délicat de dire ça comme ça, mais pour décrire la chose, il a déclaré Une femme N+, c'est une femme capable de me sortir d'une prison du tiers-monde. Bref, toujours est-il qu'il a fait passer un entretien d'embauche à une dénommée Mackenzie Tuttle un peu plus tard. Alors pas pour Amazon vu que ça n'existait pas encore, mais pour une société de fonds new-yorkais où il était directeur adjoint à l'époque. Et cette Mackenzie, il l'a finalement demandé en mariage 6 mois après. Et donc c'est du coup avec elle qu'il s'est installé à Seattle. Cela étant dit, est-ce que vous reprendriez un petit peu de potin avec votre anecdote ? Yes. Alors vous serez ravis d'apprendre qu'ils ont divorcé au début de cette année. Et du coup c'est très récent et ça fait suite en fait à une liaison que notre cher milliardaire a eue avec une certaine Laura Sanchez, une présentatrice télé américaine. Bref, du coup un bon petit scandale dont on reparlera un peu plus tard. Alors en effet, l'adresse jeff@bezos.com est publique et vous pouvez, si vous le voulez, lui écrire directement à cette adresse. Par contre, attendez un peu la fin de la vidéo, s'il vous plaît. En tout cas, cette adresse existe réellement et Jeff Bezos a décidé de la garder publique et accessible à tous, sans doute pour avoir un maximum de retours facilement sur son entreprise. Vous vous en doutez, il s'aide d'une méga team pour pouvoir gérer tous les milliers de mails. Sinon, bon, vous imaginez bien le bordel que ça serait. Cher Jeff, je t'écris ce mail pour te dire que je te trouve très charismatique et que je ne t'aime pas que pour ton argent, mais aussi parce que tu as des gros pecs. Du coup, ça va, je crois qu'on aura compris le message. Et c'est en même temps aussi parce qu'il y a ce genre de message que Jeff a besoin d'une équipe pour pouvoir gérer tout. Enfin, après aussi, leur job, c'est de repérer des idées et des remarques pertinentes qui servent ensuite directement à l'entreprise. Et donc, grâce à cette boîte mail, certaines plaintes ont pu être mises en lumière. Et en général, à ce moment-là, c'est un peu la panique à bord. Un employé qui bossait sur cette boîte mail s'était d'ailleurs exprimé à ce sujet. Quand ça arrive, c'est le branle-bas de combat. On a intérêt à identifier et régler le problème très vite. Du coup, à ce moment-là, je pense que la pression doit être assez énorme. Non, en fait, je pense pas. Elle est énorme. Puisque quand Jeff a une idée en tête, et bien comme on va voir par la suite, ça finit toujours tôt ou tard par se réaliser. Bon, je pense qu'être nommé le pire patron du monde, c'est quand même un peu chaud. À mon avis, la journée commence un peu mal quand vous vous réveillez avec ce genre de news. Parce que ouais, le patron d'Amazon a reçu en 2014 ce titre, on peut le dire, assez déshonorant. Et ceci par la Confédération syndicale internationale, aussi connue sous le nom de ITUC. L'ITUC, avec ses 180 millions de travailleurs dans le monde, est donc ce fameux organisme qui a dénoncé les pratiques frauduleuses d'Amazon, en accusant Jeff Bezos d'en être à l'initiative directe. Ça va donc du coup assez loin. Ces accusations portent notamment sur de l'évasion fiscale et sur des conditions de travail un peu trop pénibles dans les entrepôts d'Amazon. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, certains employés se sont plaints de marcher plus de 24 km par jour et d'être constamment pistés par leur manager à cause du terminal qui se trimballe sur eux et qui permet ainsi d'épier chacun de leurs moindres faits et gestes. Un peu comme s'ils étaient pucés. Le rêve de toute dictature, quoi. Et il régnerait aussi dans ces entrepôts une atmosphère anxiogène. Et les harcèlements seraient d'ailleurs assez courants. Bref, une bonne grosse ambiance de merde. Qu'est-ce que t'en penses, Pad? Eh bah écoute, dernièrement, elle a été élue parmi les boîtes les plus agréables à vivre, mais bon, en juillet dernier, en France, il y avait encore des manifestations qui dénonçaient les conditions de travail. Donc voilà, selon les témoignages, c'est un peu deux salles, deux ambiances. Alors bon, si beaucoup d'employés d'Amazon n'apprécient pas vraiment leur patron, surtout ceux qui bossent en entrepôt, vous aurez compris, c'est aussi le cas du président américain Donald Trump, qui peut clairement pas le voir en peinture. Mais un peu de contexte. Bon, vous vous souvenez lorsque je vous ai parlé de Laura Sanchez? Oui, du coup, la présentatrice et maîtresse de Jeff Bezos. Eh bien, si vous pensez que c'est une affaire de tromperie classique, eh bien, vous êtes loin d'imaginer l'étendue du bousin. Cette affaire de liaison est devenue une affaire d'État digne d'un thriller à l'américaine. Déjà, il y a des photos intimes qui ont fuité, des détectives privés qui ont été engagés, du chantage, mais aussi des services secrets mêlés à l'histoire, un joli bourbier pour ce cher Jeff. Bon, et du coup, le rapport avec Trump dans tout ça, c'est que le principal journal s'étant approprié cette histoire et qui s'est acharné sur Bezos, c'est le People Magazine The National Enquirer, qui est un magazine pro-Trump. Simple coïncidence? Non. En fait, beaucoup de théories affirment que Trump a motivé le journal à faire chanter le PDG d'Amazon, en le menaçant de publier des photos intimes de lui et de Laura Sanchez. Et là-dessus, pourquoi Trump ne peut pas le blairer? Eh bien, je vous ai déniché un petit tweet du président américain pour comprendre un peu mieux. C'était le 29 mars 2018, et il a dit, à propos d'Amazon... J'ai exprimé mes préoccupations à propos d'Amazon longtemps avant mon élection. Contrairement à d'autres, ils ne paient que peu ou pas d'impôts aux États et aux administrations locales, utilisent notre système postal en tant que livreur, causant des pertes énormes aux États-Unis, et mettent
des milliers de petites boutiques en faillite. Et cette rivalité est d'autant plus forte que, en 2013, Jeff Bezos est le nouveau propriétaire du Washington Post. Un journal donc clairement anti-Trump cette fois, voilà, je veux dire tant qu'à faire. Et là-dessus, le président américain l'a tout de suite accusé d'avoir acheté ce quotidien alors en faillite pour profiter d'un dégrèvement fiscal en faveur d'Amazon. Et ouais mon pote. Et Trump a aussi ajouté que si Amazon payait réellement ses impôts, l'entreprise serait en faillite. Bref, du coup, entre l'homme le plus riche du monde et l'homme le plus puissant, la bataille n'est pas terminée. Bon, on va un petit peu laisser les scandales et la politique de côté, un moment, pour aller sur quelque chose d'un peu plus léger et bucolique. Puisque, comme tout milliardaire qui se respecte, le patron d'Amazon possède un important capital immobilier. Et là, vous vous dites, ouais, bon, bah, il a quelques maisons, 2-3 piscines et peut-être un yacht, et puis c'est réglé. Mais vous êtes loin d'imaginer à quel point c'est bien plus que ça. Bon, du coup, la ville de Paris vous situe à peu près, eh oui, la capitale française, a une superficie intramuros d'à peu près 85 km². Eh, c'est quand même déjà pas mal. Attends de voir la suite, puisque la surface réunie de toutes les propriétés de Jeff Bezos font 15 fois cette taille. Ouais, vous avez bien entendu. Le monsieur possède à peu près 1290 km² de terrain et d'habitation, 129 000 hectares. Après, à quoi ça sert et à qui ça profite concrètement? Ça, c'est une bonne question. Ceux d'entre vous qui connaissent Jeff Bezos ont sûrement déjà compris la signification de titre, l'origine bleue. Et oui, du coup, puisque Jeff Bezos, avec sa montagne de fric, eh bien, n'a pas l'air de vouloir se contenter uniquement de la Terre comme planète. Oui, puisque être le fondateur, principal actionnaire et PDG d'une des plus grandes entreprises du monde ne l'empêche pas concrètement d'envisager un projet assez fou. Le tourisme spatial. Explication. Vu qu'il rêve d'aller dans l'espace depuis qu'il est tout petit, il a fondé tout naturellement une compagnie du nom de Blue Origin. Jeff a créé cette boîte déjà en l'an 2000, ça remonte, et son projet consiste à développer des technologies suffisamment avancées pour rendre accessible le voyage spatial. Et en 2015, il a réussi à faire décoller une fusée réutilisable, destinée au tourisme, toujours, et qu'il appelle la New Shepard. Petite dédicace à Mass Effect? Non, pas du tout. Et non, malheureusement, ce n'est pas une allusion au meilleur jeu du monde. Alan Shepard est tout simplement le nom du premier américain à avoir voyagé dans l'espace. Oui, exactement. Et il a réussi à la faire re-atterrir. C'est donc quand même un exploit. Un exploit qui, si ça vous parle, n'est pas complètement nouveau puisque un certain Elon Musk l'a fait avant lui. Après, bon, Elon Musk n'a pas le monopole des fusées réutilisables. Certes, il l'a inventé, mais c'est comme ceux qui ont inventé le smartphone finalement. D'autres peuvent ensuite suivre la tendance. Apple, Samsung, OnePlus, mon cul et tout ça. Bon, pour les trois au fond qui connaissent pas, Elon Musk, c'est un ingénieur et entrepreneur de génie qui a fondé notamment Tesla et SpaceX, qui, en l'occurrence, n'a pas l'air de s'inquiéter plus que ça au sujet de Blue Origin. You're competing with the likes of Jeff Bezos Jeff who? La même année, en 2015 du coup, la Falcon 9 de SpaceX a éclaté en termes de perf la fusée envoyée par Blue Origin. Donc bon... Et du coup, pour en revenir à notre cher entrepreneur, chauve de son état, il n'en est pas moins très confiant sur le succès de son projet. Faut quand même savoir que chaque année, il vend près de 1 milliard de dollars de ses actions personnelles chez Amazon, qu'il réinvestit du coup dans sa propre compagnie spatiale Blue Origin. Ouais, c'est colossal, mais en même temps, bon bah il a les moyens quoi. Alors, le tourisme spatial, c'est bien, mais comme je vous l'ai dit, la Terre ne lui suffit pas à Jeff, les colonies lunaires, c'est encore mieux. Bon, pour que vous compreniez un peu ça, il faut que vous sachiez que c'est du concret. C'est pas juste un rêve un peu dingue d'un milliardaire qui se dit « Avec tout ce pognon, on pourrait pas en foutre un peu sur la Lune ?» Enfin si, quelque part dans un sens, puisque déjà gamin, il voulait y aller. Mais maintenant qu'il a les moyens de le faire, voilà. Mais du coup là c'est complètement réel puisque en 2024, un vaisseau de transport se posera sur la Lune. Et il sera signé Blue Origin. Oh, trop bien, vivement que ça arrive. C'est dans seulement 5 ans en plus. Mais en tout cas avec mon autre chaîne d'actualité scientifique et technologique, l'Astrolabe, je peux vous dire qu'on sera là et qu'on suivra l'événement. En attendant, vous pouvez bien sûr toujours aller vous y abonner. Ouais carrément, surtout qu'on vient de sortir une vidéo un peu différente de d'habitude qui traite des 10 meilleures avancées médicales de l'année. Allez la voir, elle est cool. Bon, pour en revenir à nos moutons, l'alunisseur sera chargé dans un premier temps d'amener uniquement du matériel. Oh non, c'est nul. Après, bon, rassurez-vous, ça ne tardera pas longtemps avant que de vraies personnes y aillent. Sinon, ce qui est intéressant avec cette anecdote, c'est le pourquoi de cette date. Puisque 2024, c'est la date butoir imposée par Trump à la NASA pour déposer des hommes et des femmes sur la Lune. Et à la base, la NASA tablait pour plutôt 2028. Mais le président américain, dans toute sa fougue qu'on connaît, a voulu accélérer les choses. Bezos saute alors sur l'occasion et s'engage à prendre de court la concurrence. D'autant que de nombreux spécialistes ont émis de sérieux doutes quant à la réussite de la NASA sur cette mission. Bon, comme toujours, du coup, il saisit l'opportunité quand elle se présente. D'ailleurs, rappelons quand même que la dernière fois qu'un homme a posé le pied sur la Lune, c'était en 1972. Ça commence du coup à dater un petit peu. Donc on peut compter sur toi, Jeff.
Alors bon, si je vous donne 42 millions de dollars, qu'est-ce que vous faites, vous? Vous organisez peut-être la plus grande soirée mousse du monde? Bah, du coup, exprimez-vous en commentaire, faites-nous rêver, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions intéressantes? Alors moi j'ai une idée. Ah, Jeff, t'as une idée? Bah, ça tombe bien, on parle de toi dans cette vidéo. Bon, dis-moi, je t'écoute. Je voudrais construire une horloge géante qui puisse donner l'heure pendant les 10 000 prochaines années. Ok, Jeff, c'est une idée intéressante. C'est une blague ou pas? En vrai, c'est pas du tout une vanne. Le patron d'Amazon a vraiment investi 42 millions de dollars dans la construction d'une horloge géante en plein désert texan. Cette horloge a été conçue à la base par Danny Hillis il y a une trentaine d'années. Inutile de vous dire que le gars n'imaginait clairement pas que son invention existerait un jour pour de vrai. C'était sans compter bien sûr sur notre milliardaire préféré, qui suite à 6 ans de travail pour mettre au point la chose, a entrepris la construction de cette horloge en 2018. Et l'idée c'est donc qu'elle affiche l'heure pendant 10 000 ans. Mais pourquoi 10 000 ans? Parce que ça correspond environ à l'âge de l'histoire de la technologie avec un grand T. Et oui, puisque c'est autant de temps qui nous sépare de l'invention des premiers outils, des premiers abris, des premières armes et de plein d'autres trucs hyper chouettes de ce style-là. Voilà du coup le projet d'horloge millénaire de Jeff Bezos. Ah, sacré Jeff. C'est peu de le dire. Et bien voilà la poiscaille qui conclut ces 10 anecdotes sur Jeff Bezos. Pensons bien que ce qu'il a accompli est vraiment incroyable et peu d'entrepreneurs peuvent se targuer d'être arrivés aussi loin. Et du coup, si nous, un de ces quatre, on a l'occasion de se faire une réunion d'abonnés dans l'un des vaisseaux de Blue Origin, et peut-être que je vous raconterai quelques anecdotes intéressantes sur le Kundar. Bon bah, y a plus qu'à attendre que la billetterie ouvre. Sur ce, avant de se quitter, est-ce que vous pensez qu'on retiendra le nom de Jeff Bezos auréolé de gloire dans un futur lointain, ou plus comme un petit malin qui a su tirer les ficelles du capitalisme à son propre profit? Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à suggérer en commentaire d'autres entrepreneurs dont on pourrait aller dénicher des anecdotes. Dans tous les cas, si la science et la technologie vous intéressent, avec l'Astrolabe, on vient de sortir une vidéo où vous risquez d'apprendre plein de choses qui sont déroulées juste cette année. Ouais, par exemple, on a créé des nouvelles intelligences artificielles pour dépister les cancers. Et il y a aussi des études sur comment la malbouffe affecte notre cerveau. Tout ça quoi. Exactement, Constance. Et sur ce, eh bien, à très vite la poiscaille.